des spectacles sur des aires de jeu qui n'en sont pas une, et ensuite des stades où on trouve encore les gens à même le béton. C'est même le béton, ça ne fait pas bien à l'image. Donc c'est pour cela que j'ai vu Monsieur le ministre pour le sensibiliser. Bien sûr que vous avez appris qu'il y a des inspecteurs de la FIFA qui sillonnent aujourd'hui toute l'Afrique pour essayer de voir, et nous avons décidé en fait de dresser une liste de stades qu'on devra fermer. Si ces pays-là ne comprennent pas qu'il faudrait standardiser leurs stades, on va les fermer. Et à chaque pays, que les clubs ou les équipes nationales vont choisir dans quel pays aller évoluer. Parce que après 60 ans d'indépendance, on estime que l'Afrique doit évoluer autrement. Bien sûr qu'on a constaté 2 vitesses. Beaucoup de pays africains se sont adonnés, ont standardisé. Moi, je viens de faire une tournée au Cameroun dans le cadre de la préparation du CHAN. J'ai passé 4 jours, j'ai fait Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua. Mais je vous jure, j'avais des larmes aux yeux. On ne peut pas dire que le Cameroun aujourd'hui est de loin plus riche que le Congo aujourd'hui. Mais ce que j'ai vu comme stade, ce que j'ai vu comme terrain d'entraînement, la qualité de la pelouse naturelle, dans ces terrains d'entraînement, sur ces terrains d'entraînement, dans les stades, ça laisse à penser. Ça laisse à penser. Donc à partir de ce moment-là, je pense que j'ai sensibilisé M. le ministre pour qu'on comprenne que le besoin du développement du football congolais dépasse les capacités de la fédération. Ce n'est pas dans un état où vous avez les moyens de transport qui coûtent excessivement cher. Vous avez les provinces ne sont pas reliées en des routes correctement pour permettre à ce que les gens puissent jouer et prendre le bus, aller ailleurs. Ce n'est pas la FECOFA. Quel que soit ce que la FECOFA peut avoir comme argent, ce n'est pas la FECOFA qui peut faire face à ça. Troisièmement, vous savez que les infrastructures n'appartiennent pas aux fédérations. C'est l'État qui s'est investi dans le cadre de sa politique sociale et culturelle dans les infrastructures. Donc si l'État peut arriver cette fois-ci, à titre exceptionnel, arriver à le faire, ça ne ferait que bien. Peut-être que parfois, ce que nous faisons pour préserver notre stade de martyrs ici, beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'épée de Damoclès est dessus, est suspendue. Et il est grand temps. Ce stade est déjà à son inauguration, il était inachevé. Il était réalisé à 70%. Il restait les 30% qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore réalisés. Et même dans les 70%, beaucoup de choses se sont dégradées. Ça signifie qu'il est grand temps qu'on puisse, dans le meilleur des cas, disponibiliser des moyens pour que ce stade soit standardisé, un temps soit peu, quitte à ce que nous puissions obtenir, comme on l'a toujours fait, des clémences au niveau de la CAF, bénéficiant peut-être de nos positions, pour permettre à ce que les choses se passent correctement. Mais ça serait quand même malheureux que l'équipe nationale puisse choisir, soit de jouer à Kinshasa. À Kinshasa, ça serait possible et impossible parce qu'il n'y aurait pas de stade, ou aller à Brazzaville, ou aller à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, il n'y a qu'un seul stade, c'est celui de